Bonjour, Salut tout le monde. bienvenue sur la chaîne Tom et Revan. Revan, comment ça va? Bah, très bien, merci. De retour de ce tournoi à Aulnay. 290 joueurs organisé par Ludo Trotter et Kozaki. C'était énorme en vrai. T'as passé un bon moment, un bon week-end à Aulnay du coup? Ouais, c'était super sympa. Pas trop loin de chez moi, donc du coup ça allait niveau sommeil. J'ai pas trop cut mon sommeil, donc c'était cool. Et, euh, et c'était ouf le nombre de gens qui avaient des têtes qu'on avait déjà vues. C'était sympa de revoir des gens de Vernon, euh, de nouvelles rencontres tout aussi sympathiques. Donc voilà, toujours aussi cool d'aller à des tournois à l'Orcana. Super, super. Et du coup, t'as joué quoi sur ce tournoi? J'ai le classique, hein, mon fameux Sans doute. rugby à métis, mais mieux géré cette fois, hein, clairement et de loin, parce que j'ai fait 36e sur 290. Donc très content, Parce mais que aussi t'arrives. très très deg d'être si proche du 32, mais au moins je suis pas 33. Du coup, je me dis qu'il y a niveau rage, quelqu'un a eu pire que moi. Mais alors du coup, en fait, j'y allais en plus vraiment détendu, euh, s- sans vraiment d'objectif. J'y allais vraiment pour passer un bon moment au début. Je me suis dit, on verra ce qui se passe. Et donc ouais, je suis parti avec Ruby Amétis. Donc des classiques, hein, contrôle, Tchernabog en x4, et qu'il faut jouer avec. Faut bien le sortir. En vrai, faut faire attention quand on le joue à bien le value, pour pas le perdre trop vite et de façon bête, et qui pourrait bah, complètement pourrir la suite pour le early. Ouais, Rafiki, faut faire son effet au bon moment pour c'est gagner des ça. éclats de l'or, mais au bout d'un moment, tu te sais qui va se faire avoir, donc faut piocher quoi. C'est ça, voilà, exactement. Rafiki en x4, classique, hein, il met une pression de fou. Cusco en x3, donc pas mal de gens le jouent en x2. Moi j'ai décidé de le jouer en x3 parce que je reviendrai sur une carte que j'ai ajoutée après, qui est pas mal. Puis bon, il fait piocher, et moi c'est ce que je cherche dans ce deck, c'est la pioche. La version que j'avais avant piochait un peu moins, et je me suis rendu compte que j'étais vite dépassé, surtout dans des métas qui font des fossés, qui font défausser de la main tout un tas de cartes. Donc voilà, moi je voulais de la carte dans la main. Ou peut-être Les... aussi dans les miroirs ou les match-ups très contrôle, avoir plus de cartes que l'adversaire, Ah, c'est ça, ou ça du te moins paie. Pas dans les miroirs, dans tous s'aligner un les peu. cas, il y avait un objectif, le seul et unique objectif, le spellbook. Ouais. C'était ça. Et du coup, voilà, il y a eu des batailles de spellbook, c'était assez rigolo. Ensuite, je joue Madame Mime, donc renard et serpent x4, hein, alors classique, il n'y a rien d'exceptionnel. Maléfique en x2, moi je la trouve trop forte parce que elle peut chanter mes amis de l'au-delà, et elle fait piocher un, donc moi c'est une carte que je veux voir dans ce deck. Je trouve qu'elle est quand même. Elle impose quand même si elle a que 2 et qu'elle peut se faire one shot partout et n'importe quoi. Je pense à Perdu dans l'hiver, ou même à Votre roi vous invite à la fête. Mais bon, au moins pioche un, c'est toujours ça de prix. Le crabe en x3 parce que il faut aller dépoter, hein, il faut aller casser l'adversaire le plus vite possible. Mini pour alors Mini, c'est assez drôle parce que je l'ai mis pour leurrer un max. Il y a une seule game où j'ai pu leurrer 12 points avec une Mini, Ah oui, c'est beaucoup quand même. sur Survivor, hein. Par contre, les autres games, elle était juste là pour dire "Eh oh, je suis là, cible-moi", et jamais leurré. Genre, c'était que ça, et je Ouais, préparais mon c'est tour fait one d'après avec shot. ça. C'est ça. Ok, Mais du coup, je m'en servais comme bait, et ça a ok. plutôt bien marché. Les Ouais, merlins, lapin et chèvre, 4, hein, évidemment. oui, ça c'est classique, Ça, ouais. ça change pas. Maui en x4, on tape, on détruit les terrains. Et là, on arrive sur les ladies. Les ladies qui m'ont fait gagner les games, hein, clairement. Big up à Tremen, parce que Tremen, que j'ai fait y jouer qu'en 2. Et je me suis dit non, je vais y aller en 3. Je veux poser les gros morceaux vite et fort. Hmm. Surtout qu'elle a 2 de l'or, et du coup, ça fait une grosse pression.
Donc je retire une carte à l'adversaire, ça le force à le gérer très vite. Et donc du coup, à le reculer dans ses moves de base pour l'oreiller. Donc je trouvais ça fort. Medusa, bah pareil, contre Acier, c'était super bien. Émeraude Acier, c'était trop fort. Maléfique Dragon à 2. Bon, voilà, il n'y a rien à dire, hein, Maléfique, elle écrase tout. Et donc là, c'est là où on arrive à la carte que j'ai décidé de jouer. C'est Effort désespéré, qui est un Pinocchio amélioré, en fait. Donc pour ceux qui ne savent pas, elle permet d'épuiser un personnage de l'adversaire et de donner offensive +2 à un de nos personnages, donc +2 quand il attaque. Et avec ça, j'ai bourriné tout ce que je pouvais. Dans les rouges, bleus, les Flaversham, je les laissais pas tenir un tour. Les Ursula, les bêtes, les Robins, c'était trop fort. Et franchement, je regrette pas ce choix d'avoir trade les Pinocchio. Pinocchio, ça vaut très fort en miroir. Vu que en miroir, moi, ce pouvoir-là d'épuiser, il arrive qu'au tour 3 et pour eux, ils arrivent au tour 2, ça me mettait un peu dans le mal. Donc si j'arrive à gérer et à passer les Pinocchio, ça allait, mais dès le début, c'était compliqué. Voilà, donc ça, c'est vraiment la carte, je pense qu'il m'a fait aller loin, en fait, c'est cette carte-là. Puis à créer un peu la surprise aussi, je pense que Oui. les personnes contre qui tu as joué ça, ils s'attendaient pas à avoir ce type de carte, parce que le fait aussi qu'elle donne offensive +2, ça fait un trade un peu inattendu, donc c'est ça, et c'est vrai que c'est pas mal. une des choses que j'aimais faire, c'était le faire sur Cusco. Ouais. Tu le mets sur Cusco, Il a 3 d'attaque. on tue l'adversaire, les 3 d'attaque, il meurt dans le process, mais tu pioches 1. Voilà. Ouais, c'est pas mal. J'aimais bien faire ça sur Cusco. Je l'ai fait sur Maléfique Dragon, à un moment c'était fort aussi. La petite Maléfique à 9 là, voilà. Ensuite, mes amis de l'au-delà, pas mes amis vous invitent à la fête. Non, c'est autre chose ça. Mes amis de l'au-delà, x4, en faisant chanter Mini, tout ce qui est à 3. J'ai pas mal fait chanter mon Merlin Crabe, du coup, avec ça, c'est avéré très utile. Soyez prêtes, qui m'a collé à la peau. C'est x4, c'est génial, hein, mais clairement, des fois, de main de départ, j'en avais 2, après avoir Mulligan, bien sûr. C'est pas drôle. Le book contre le miroir. Donc, premier à sortir son book, c'est GG. Et 3 châteaux de la reine. J'en ai cut 1. Et j'ai retiré mon Medjim que j'avais avant, parce que en final, Medjim ne servait à rien. C'était bien si ça sort, c'est cool, mais sinon, en fait, tu sais de base qui va en encre. Donc, je préfère jouer plus de cartes à petite valeur, mais qui vont me rapporter plus de value. À moins de lieux, qui dit moins de lieux, de toute façon, dit Jim Hawkins sort de la liste, hein, de toute façon. Exactement. Et le château, je le cherchais pas, mais quand il tombait, j'étais content de l'avoir. Donc du coup, voilà, c'était la bonne surprise de le piocher, sinon, c'est pas grave. Ok. Et du coup, t'étais parti pour ce tournoi pour performer ou pour t'amuser? T'étais comment dans ton état d'esprit avant ce tournoi? J'étais absolument dépité, démoralisé. En fait, pour la blague, je me suis couché à 1h du matin, la veille, en traînant sur Pixelborn. Et full défaite. Mais vraiment full défaite. Je vais bien en confiance avant le tournoi. Exactement. Je vais me coucher, je suis dépité, je me demande si je vais me lever pour y aller. Bon, ayant payé ma place, j'y suis allé quand même. Mais je me suis dit, bon, allez, si j'y vais pour le fun. Voilà, je vais revoir des gens, ça va être cool, mais j'y vais pas pour performer, pour gagner. Clairement, je vais me faire déculotter. Non, mais alors, j'étais parti défaitiste. À chaque première game, je perds. Du coup, on peut peut-être parler des rounds. On enchaîne sur ton parcours, ouais. Mais ouais, et du coup, première game, miroir. En plus, main de départ, j'ai le book. Je me dis, allez, let's go. Je gagne la première, je perds la deuxième et je perds la troisième. Clairement, course au book. J'ai pas eu de chance, j'ai pas eu de book. Mon adversaire a bien joué, il a su piocher les bonnes cartes. Les bonnes cartes, il a su gérer ses ressources pour mieux piocher. Clairement, la victoire lui revenait. Je l'ai revu à l'avant-dernière round, il était assis à côté de moi. C'était assez drôle. Bon, au final, on se retrouve. Voilà, donc c'était un miroir classique. Ensuite, round 2.
une victoire, une défaite, et ça s'est arrêté là parce qu'on n'a pas eu le temps. Du coup, c'était quoi? Premier round, c'était Ruby Améthyste, du coup, Ruby Miroir. Améthyste, pardon. Ouais. Ruby Et Améthyste pour le premier, Ruby et le Améthyste pour le deuxième. Super. Ouais. Et celle-là, c'était la version qui a topé à Vernon avec Maui. Ok. La version de Raclem de Vernon. Ouais, Ok. la version de Raclem à Vernon. Mais bon, Donc égalité sur première cette draw. manche, là. Voilà, première draw et manque de temps, hein, clairement. C'était le manque de temps et on n'a pas pu monter à 20, ni lui ni moi. Donc, Du coup, c'est vrai que les games de Miroir, Ruby Améthyste, bah, c'est des parties qui durent extrêmement longtemps. C'est que de la gestion de ressources, ça peut même peut-être presque se finir au deck. Et donc, ouais, ça prend du temps, ça fait souvent des égalités. Ouais. ah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et mais donc, du coup, une draw, pas une défaite. Donc, du coup, l'espoir subsiste et je me dis, bon, rien n'est perdu, on continue. Et c'est à partir de là que j'ai eu ce mojo. Mon mojo du si je perds la prochaine, je me casse. Round 3. Ambre acier, c'est ça, ambre acier, mais une version assez budget. Et du coup, je la gagne à 2-0. 2-0. J'ai géré clairement les Robins des Bois avec mes Médusas. Voilà. Première game, j'ai gagné bonne et due forme, normalement. Deuxième game, j'étais vraiment mal parti. Il a fallu attendre le tour 6 pour rattraper mon retard de l'or. J'ai utilisé effort désespéré pour tuer un premier Robin. Parce qu'en fait, mon adversaire avait 2 Robins en main. Donc le Robin tour 1, je crois. Et 2 Robins tour 6, enfin 3, 6. Tour 5. Pour l'alter. Tour 5 et 3 pour l'alter. Alter 3, ouais. Et du coup, tour 1, il met un Robin. Tour 2, il met un autre Robin. Tour 3, il altère. Tour 4, il altère. Du coup, je me retrouve avec 2 gros Robins sur le terrain. Et là, je me dis, c'est la merde. Comment je vais faire? Du coup, je tempo un peu. J'essaye de bait les attaques. Un peu pour faire du dommage. Et tour 5, je crois, je pioche mon effort désespéré. Je le fais, je bute le premier Robin. Il relore pour 2. Il avait plus de cartes en main, je crois. Il pioche avec son Robin, mais bon, ouais. Oui, il pioche avec son Robin, mais du coup, ça lui faisait qu'une carte, plus ça pioche 2. Et il avait pas fait. Je crois qu'il avait juste mis une reine de base de 2. Ok. Et en fait, je joue Médusa, je gère son Robin, et après, bah, du coup, c'est là que la mécanique Tremen Médusa rentre en jeu, et tu bandes, et en fait, l'adversaire, il peut plus rien faire. Ensuite, ça, c'est le début de la farce. Premier Saphir Ruby. Donc, normalement, ton pire match-up. Mon pire match-up. Normalement, je suis censé me faire défoncer. Ouais. Donc, c'est le round 4. Et je gagne 2-1. Je me dis, bon, ça va. Et en fait, je me suis juste mis... C'est à partir de ce game-là que je me suis dit, je all-in. Constamment. Je donne 0 chance à mon adversaire de respirer. Et je donne tout. Tu t'essaies de pas d'économiser des ressources, tu joues, quoi. Tu joues tes cartes. Bah, j'ancre une fois par tour. Pour sûr, hein, ça classique. Ouais. Mais par contre, si je peux péter, je pète. Enfin, je peux... voilà. Pour déstabiliser tes adversaires. Exactement. C'est pas dans les règles de l'Arcana encore, j'ai le droit. Non, c'est si je peux tirer bannir un personnage, j'y vais direct. Et c'est là que encore effort désespéré était très fort parce que j'ai pu one shot des Faversham avec ça. Et en fait, Faversham, c'est le nerf de la guerre dans ce deck-là. Et s'il n'a plus Faversham, ils sont tellement ralentis, ils n'y arrivent plus. Ils piochent plus, ouais. Ils piochent plus. Et au final, à la fin, du coup, ils jouent qu'à une carte. Et c'est là que les Tamatoa arrivent. Tu les bannis avec des Tremen. Et moi, je faisais du Tremen, du mime, du Tremen, du mime. Et en fait, du coup, tu tempo, tu l'as. Les châteaux, trop bien. Ouais, ils ont du mal à les gérer, ouais. Ouais, les châteaux, ça me donne trop une avance considérable contre ce deck si j'arrive à les gérer dès le début. Donc là, ouais, une victoire, 2-1. Ensuite, round 5. Un miroir, encore.
égalité. 1-1 chacun. Partie beaucoup trop longue, donc ça on n'a pas pu finir. On a tenté, je crois que je suis arrivé à... je note ça quelque part parce que ça m'avait... j'étais un peu deg, et doublement deg, ouais voilà, il me manquait 2 de l'or pour gagner. T'étais à 18. Ouais, j'étais déçu. Mais du coup, j'avais plus rien, je pouvais pas, donc j'ai tenté, mais ça c'est pas passé. On a fait les 5 tours et c'est terminé. Donc voilà, problème de miroir, et j'ai pas sorti le spellbook une seule fois dans ce miroir. J'ai regardé, c'était la dernière carte du deck, l'avant-dernière carte du deck. Ouais, il y en a qu'une dans le deck, donc c'est C'est aller au ça, fond, c'est dur. c'est ça. Donc voilà, donc toujours pas de défaite en soi, donc je reste, je continue. Ensuite, la ronde 6, donc contre Kiyu, qui avait fini 3ème à Vernon, C'est ça. qui jouait aussi Saphir Ruby. J'ai gagné 2-0, du coup. J'ai adopté la même strat que le Saphir Ruby d'avant. J'all-in, je détruis. Dès que je vois un Flavorsham, je le détruis. Et je tempo jusqu'à ce que je puisse remonter la pente avec mes châteaux. Et je vais gérer son board avec mes Médusas, enfin mes Lady, mes dragons et mes Maui. Voilà. Cool. Et j'ai juste fait ça, et j'ai bounce avec toutes mes Tremen avec... parce que clairement, Tremen est la bonne carte contre ce deck-là. Et sachant que j'en jouais 3, et il a réussi à m'en tuer une, je lui ressors une deuxième, il me la retue, je lui ressors une troisième, je la bounce, je la remets, je la rebounce, je la remets. Et en fait, j'ai gagné comme ça. Et voilà. Mais j'ai trouvé dans les Saphirs Ruby, de manière générale, parce que du coup, le prochain, c'est encore un Saphir Ruby que j'ai affronté, le round 7. C'était contre Dodan, le round 7. Et j'ai constaté le même problème, c'est qu'en fait, si leur sortie de départ est pas ouf, eh ben, ils peuvent rien faire. Ils sont bloqués, en fait. Voilà. Donc, ouais, Saphir Ruby, j'ai fait 0 défaite contre ce deck tout le long. Donc, j'étais plutôt étonné. Ouais, parce que logiquement, c'est plutôt un mauvais match-up pour toi. Et finalement, au final, ça allait, ouais. Mais je pense que ma carte, la carte assaut désespéré, le Pinocchio amélioré, effort désespéré, voilà, m'a vraiment permis de gagner, clairement. Ouais. Elle sortait au bon moment, donc j'avais de la chance, mais j'arrivais bien à la jouer sur les bonnes cartes. Et du coup, c'est ça qui me donnait l'avantage. Le fait de pouvoir faire ce trade stratégique au bon moment, ouais. ça peut donner la victoire. Ouais. C'était vraiment game changing. Du coup, Dodan, tu disais, c'est le youtubeur, enfin le gars qui fait des vidéos YouTube de l'arcade, c'est cool. C'est ça, cool. J'avais pas reconnu au début. Du coup, coucou à toi si tu regardes aussi cette vidéo. J'espère, je lui ai dit de regarder. Et donc c'était le round 7 contre Dodan, et round 8, j'ai enfin eu autre chose que Saphir Ruby. J'ai eu Émeraude Acier, donc spé, défausse, prince Jean, tout ça. Et là, je me suis... ce deck puisque je le joue souvent, donc t'es plutôt voilà. Mais là, je me suis dit, let's go, je me défausse un max. Je ne veux plus rien dans ma main, je veux faire du top deck. Et en fait, je veux me foutre dans la merde. Mais oui, mais trop. En fait, je me suis dit, let's go. Du coup, je joue mes cartes, je tape les ondins ensorcelés, je défausse. J'étais jusqu'à défausser, mais soyez prêtes. Ça, c'est dur par contre. Pour garder... C'est vraiment la carte qui est redoutée. Ouais. Mais je préférais garder mes encres. En fait, je me suis dit, j'encre. Au pire, je fais du top deck, je joue une carte, j'encre. C'est ça. Et en fait, à un moment donné, bon, c'était la fin de journée, je sentais bien que lui comme moi, on était un peu à bout, on avait le cerveau bouilli. Et à un moment donné, il a fait l'erreur de partir à l'aventure avec son prince Jean. Et là, je me suis dit, let's go, je tape. Faut le péter, ouais. J'avais un board parce que lui, il est là pour l'oreille et me défausser, mais j'avais 4 mobs sur le terrain. Il piochait, quand il défausse, il pioche. Oui, mais il piochait plus. J'avais plus rien. J'avais fait exprès de me défausser un max. Il arrivait plus à te défausser, ouais. Il arrivait plus, et le château a fait la diff de ouf. Parce qu'il a rien pour gérer. Donc du coup, moi, il
Dans ce deck-là, du coup, il joue un peu moins de grosses créatures, un peu moins de bêtes, un peu moins Bah, il y avait une de, bête, et de justement, fées la bête, clochettes. je Il n'y avait pas les fées l'ai. clochettes. Et je sais plus si j'ai vu. Il avait la fée Parce que pour clochette, faire de la place. mais je crois qu'il non, il l'avait, mais il l'a pas vu. Il l'a cherché, justement. Ok. Parce que du Mais coup, pour péter les lieux, ouais, bah c'est ça. c'est dur. Et du coup, à un moment, il a joué la bête. Moi, je crois qu'il avait plus de cartes en main. Il joue la bête. Il se dit, ouais, c'est bon. Et là, je pioche. Je fais du top deck. Je fais du top deck. Bah ouais. Depuis 2-3 tours, j'étais en top deck. Et là, je pioche. Effort désespéré. Je fais, let's go. Du coup, je fatigue sa bête. Et je l'attaque avec ma mime. Et au revoir la bête. Et vu que sa Ursula, il venait de la faire chanter. Et bah, du coup, j'ai pété sa Ursula. Il avait plus que, comment il s'appelle Flynn Rider sur le Ouais. board. J'avais le désavantage de l'encre. Il pioche une carte, mais il peut pas la jouer. Je pioche une Médusa. Et c'est parti. Et là, du coup, Ouais. j'avais pris le contrôle du board, il pouvait plus rien faire. Et en fait, les frères Tuck, j'en ai vu 0 parce que j'avais toujours moins de cartes que lui. Bah ouais, c'est ça. Et Je du trouve coup, pas ça une carte si forte en vrai. tous les frères Tuck, ils étaient ancrés et, et ils ont pas fait leurs effets en fait. Et je savais pas comment gérer les frères Tuck en vrai, à part tout me défausser. Bah, Clairement. l'avantage du frère Tuck, c'est qu'il a quand même des stats ok, il leur pour 2, mais en vrai, je trouve qu'il y a. Personnellement, je trouve qu'il y a mieux à jouer dans ce deck-là. Bah, je connais pas assez bien ce deck en tant que joueur de ce deck pour dire si c'était moins bien ou pas. Après, il y a des decks qui ont performé quand même avec. Oui, oui. Maintenant, je pense qu'il y a toute une synergie et de timing. Peut-être à améliorer ou qui est mal tombé. Je sais pas s'il y a eu les résultats du tournoi, je sais pas qui a gagné, quel deck a fait le J'ai top. pas vu, j'ai un peu cherché, j'ai pas encore vu, mais On regardera ça ça va. plus tard. Oui, on va regarder ça plus tard. On fera un petit récap sur les top decks. Donc, c'était mon dernier match. Une partie de moi espérait aller top 32. Et, mais non. Déçu. Et on était 3 à 17. En fait, on était 3 à avoir fait le même score, 5-1-2. Ouais. Et du coup, non, on était à 17 points. Et il aurait fallu que je monte à 18 et avoir eu de la chance d'avoir été placé avant le dernier 18 en fait. Mais bon. Et ouais, Ok. c'est dommage. En fait, ce qui m'a perdu au final, c'est les draws. C'est les draws. Bah, c'est ça, parce qu'en soi, c'est une belle perf. T'as fait quand même beaucoup de victoires, une seule défaite. Ouais. C'est ce qui a plombé un peu, c'est les 2 draws qui pouvaient peut-être être évités. C'est ça. Bah, surtout qu'en fait, j'aurais dû jouer plus vite pour accélérer la gamme pour 2 raisons. La première, c'est vraiment accélérer pour pas être en time-out et finir la game, que ce soit pour une victoire ou une défaite, dans tous les cas. Et la deuxième, en finale, j'ai rendu compte que la psychologie du joueur adverse est tellement importante. Parce que quand j'ai commencé, surtout contre Saphir et Ruby, en fait, du coup, à force d'avoir joué contre le deck, tu vois, moi je réfléchissais plus, tu vois, je posais mes cartes, je savais à peu près ce qu'il allait se passer, et je savais à peu près comment j'allais aller le gérer. Et en fait, je réfléchissais plus, je jouais mes cartes, mais j'allais super vite. Et en fait, là, je sentais des fois que j'allais peut-être un peu trop vite. Et l'adversaire était en mode ah merde, alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait ça, machin. Et du coup, il était un peu dans le. On n'était pas forcément dans le time-out, là, loin de là. Mais du coup, vu que j'avais l'ascendant, il s'est dit putain, faut que je joue vite pour reprendre l'ascendant. Et en fait, je pense que comme ça aussi qu'il y a potentiellement une espèce de psychologie, une guerre de psychologie qui s'installe sous-jacente et ça permet faut prendre la main sur le tempo de la game, quoi, un peu. Voilà, exactement. C'est ce que j'ai essayé de dire en 20 phrases. Tu résumes bien. Ok. Voilà. Et non, c'est ça. Je pense que c'était vraiment ça. C'est peut-être un peu ce qui a manqué dans tes miroirs, du coup, au début. Clairement. Ok. Et au niveau des choix de, je sais pas, de gameplay dans tes miroirs, parce que c'est dans les 2 miroirs où tu as fait draw et une défaite. Ouais. Qu'est-ce qui a manqué du coup ? C'est parce que du coup c'est vraiment le match-up miroir qui t'a posé problème. Alors il y a ma défaite, franchement, la première game que j'ai perdue, c'était entièrement ma faute. J'ai juste mal joué. Okay.
J'ai mal joué. En plus, j'étais pas dedans, c'était ma première game. Fallait se mettre dedans, c'est J'avais ça. pas envie d'être là. Et du coup, du coup, j'étais pas dedans. Pourtant, l'adversaire était super cool. Euh, et la deuxième, du coup, j'ai réussi à la remonter. Et grâce au livre. Grâce au livre. Et après, bah, la troisième, clairement, en fait, il m'a sorti le spellbook tour 3. Et moi, j'étais en mode, il est où? Il est où? Il est où? Ouais. Je voyais son lore monter 1 château, 3 3 3 et là, c'était un 3 châteaux plus spellbook. Et du coup, ouais, bah, au final, c'était Trop vite, foutu. quoi. Ouais, c'était trop. Je pouvais pas remonter le retard, sachant que bah, dans nos decks, on n'a rien pour détruire les objets. C'était foutu. Pour les objets, non, ouais. Voilà. Mais pour mes deux autres draws, clairement, la vitesse. Ma vitesse de jeu, que bah, du coup, j'ai améliorée pendant le tournoi. Vu que maintenant, je pense plutôt bien gérer ce deck. Je pense qu'il y a un truc, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic. Ma défaite, elle a été utile, je pense. J'ai eu un Ouais. déclic et je sais pas. Et c'est devenu beaucoup plus naturel après pour moi, donc j'étais plutôt content. Effort désespéré a été quand même la carte un peu GOAT pour moi durant ce tournoi. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort et que ça surprenne autant de gens. Ok. Pas mal de gens me disent mais qu'est-ce que c'est? Et du coup je leur explique, on fait ah, c'est pas mal parce qu'en fait Ouais, ça surprend, ouais. je vais faire une petite différence entre ça et Pinocchio. Pinocchio c'est bien parce que du coup tu peux le bounce, tu peux le ramener, tu peux le refaire, machin. Alors que ça, t'as un gros body en face, tu peux fatiguer l'adversaire, mais si t'as un truc à 3, tu peux pas passer à travers. L'intérêt Ouais. c'est de one shot. En fait moi mon intérêt c'est de one shot tout ce que je peux avec ça. Les plus 2 d'attaque peuvent faire la différence, ouais. C'est ça. Et du coup alors j'ai peut-être un early un peu plus fragile. Mais par contre, le mid-game et le end-game, c'est clairement plus rentable d'avoir ça que d'avoir un pauvre Pinocchio là sur le terrain à l'or et Ouais. pour un. Ok. Voilà. Et bah, Lady Tremaine, hein, ça a été ma deuxième GOAT du tournoi, voilà, elle bannit tout et n'importe quoi, elle met une pression de fou avec son 2 de l'or, Ok. donc du coup, c'est une bonne cible. Voilà. Très cool. Très cool. Ok. Et question inverse, du coup, qu'est-ce qui t'a permis de gagner contre Saphir Ruby? Enfin, on en a un peu parlé, mais Euh, du coup, c'est un peu ton match-up difficile et finalement, t'as tout gagné contre ce match-up-là. une chance Donc, insolente. Je sais pour pas. les joueurs de Ruby Améthyste, Tout est possible. Tout est quel, possible. quel est, quel est le secret? L'âme des cartes. Non, en vrai, je sais pas. Je sais pas, j'ai fait les bonnes décisions. Et c'était mes premières décisions contre ce deck. Et je me suis rendu compte que ça marchait. Et je me suis dit, je fais ça pour tout. Ouais. Donc ma target numéro 1, c'était Flaversham. Et ensuite, dès que je pouvais éliminer un gros body, que ce soit Gaston ou Tamatoa, j'y allais. Je préférais ne pas pas gagner de l'or, mais Mhm. garder le board sous mon contrôle dans tous les cas. Même Ok. si j'étais en retard, je voulais éviter. Il me suffisait juste d'un temps mort à mon avantage pour pouvoir renverser la game à chaque fois en fait. Mhm. Et un move que j'aimais bien faire, un move de Ruby Améthyst, les deux soyez prêtes en main, c'est juste. Alors, au début, c'est de la merde, mais par contre, t'arrives tour 7, tu joues le premier, le mec Ouais. il se croit safe, tu vois, s'il va, bam bam bam, il met tout, et là tu lui en refais un. Et là, en fait, c'est là que le temps mort arrive, et c'est Il là que. balance ton deck son deck à ta gueule. C'est. Putain. Ah, y en a, ils ont fait. Ah ouais, j'ai bien sorti le bâtard. Du coup, Tu l'as entendu, en fait. Il l'a c'est pas dit, ça, mais ouais. tu l'as entendu. Ouais, c'est ça, exactement. Après, j'aurais réagi sûrement pareil, tu vois. J'aurais fait. Ouais. Mais du coup, voilà, c'est la tempo en fait qui est à double tranchant. C'est soit il remonte pas après ça, et c'est à mon tour d'y aller, soit il continue de remonter et je galère un peu à reprendre le dessus. Mais voilà, c'était vraiment. Ok. Bah, ce deck-là, je pensais pas gagner, mais j'ai trouvé la bonne strat. Tuer Flaversham. Ratigan avait raison. Oui. Et, euh, et voilà. Je finirai avec ça. Et du coup, quels seront tes prochains événements? Tes Oula, prochains...
Je prends ma liste. Non, bah du coup, j'ai le l'Orcanaday qui est le samedi 12, 13. Je crois que La c'est semaine prochaine, du coup. c'est ça. Non, 13, Enfin, samedi 13. le prochain Ouais, week-end, quoi. le L'Orcanaday. Je remercie encore Yumi de m'avoir trouvé une place un peu de dernière minute. Donc voilà, j'ai hâte d'y aller. Je pense que je vais juste repartir avec le même deck. Ouais. Peut-être une mentalité de départ un peu différente, un peu plus je viens pour gagner, sans trop me reposer sur mes petits lauriers, parce que maintenant il faut que je fasse plus que 36, tu vois. Je revenais de loin avec mon 133. Là maintenant 36, faut que je me batte ardemment. Mais il y aura beaucoup moins de gens, je crois que ça serait. On est que 100, Ouais, là, Aulnay, c'était un gros 180, tournoi, hein. truc comme ça. 290, c'est beaucoup. Ouais. Et Alors, après c'est pas le mal. Lorcanaday 3, ça sera Lille. Ouais. Lille pour le tournoi européen. Que là, ça va envoyer du très très lourd. Voilà, c'était mon tournoi à Aulnay. Et je suis beaucoup content et fier de mon parcours. En vrai, je suis ressorti de la salle la tête haute. J'ai pas topé, mais clairement, il y a eu un palier de franchi et j'espère faire mieux lors des prochains tournois. Voilà. Super, super. Bah, je pense que ça va être le mot de la fin. On se dit Mais oui, à la prochaine pour de futures vidéos, évidemment, sur la chaîne Tom et ça Rayman. marche. Allez, Allez, bouge tout le boujou! monde.